les versets 1 à 10, si certains veulent suivre dans leur Bible, Luc 19, 1 à 10. Mais avant de lire ce texte, nous allons prier pour que le Saint-Esprit éclaire notre lecture. Oui, Saint-Esprit, nous t'appelons maintenant. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous te prions pour que tu puisses faire en sorte que les mots de la Bible deviennent des mots de vie pour nous, pour qu'ils puissent parcourir ce chemin si court, mais si long parfois, entre notre cerveau et notre cœur, et pour que nous ne ressortions pas de ce temps de culte comme nous y sommes entrés. Oui Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et nous lisons, je vous lis donc l'évangile de Luc, chapitre 19. Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zachée. C'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui passe par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. » Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent « Voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. » Mais Zachée debout dit au Seigneur, « Écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus lui dit, « Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison, oui, Zachée aussi, et de la famille d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. » Alors aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question un peu directe. Un petit peu directe. Alors comme on ne se connaît pas très bien, ça va vous sembler peut-être très direct, mais vous n'êtes pas obligé de lever la main pour répondre à ma question si ça vous met mal à l'aise, parce que c'est un sujet un petit peu tabou aussi que je vais aborder. Donc vous pouvez juste répondre à cette question dans votre cœur. Je voulais vous poser la question parce qu'on va parler de l'argent. Je vais vous poser cette question. Réfléchissez-y. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de riche ? Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de riche ? Comment vous répondriez à cette question ? Je pense que beaucoup de personnes, quand on leur pose cette question, la majorité des personnes en fait, vont répondre qu'ils ne sont pas riches, mais qu'ils sont dans la classe moyenne. C'est des études sociologiques qui ont été faites qui montrent que la plupart des gens, si on leur pose la question, est-ce que vous pensez que vous êtes riche ? Répondent non, moi je pense que je suis à peu près dans la moyenne. Il y a des gens qui connaissent des situations difficiles, et ils vont le dire. Il y a des personnes, c'est vrai, et peut-être que c'est votre cas en ce moment, qui connaissent des situations financières très difficiles. Mais comme je vous disais, la plupart des gens, quand même, globalement en statistique, 98% des gens se définissent comme des gens appartenant à la classe moyenne. Pas des riches, mais des gens qui ont un revenu moyen. Seulement 2% de la population va répondre « oui, je suis riche ». Pourtant, il faut qu'on comprenne quelque chose, qui est quand même important. Si vous avez un revenu qui est, alors ça paraît beaucoup, mais bon, supérieur à 35 000 € par an en France, c'est à la fois beaucoup et peu, si votre revenu est supérieur à 35 000 €, vous faites partie des 1% des gens les plus riches de la planète. Voilà. Si votre revenu est inférieur, bon voilà, un revenu moyen mais inférieur, vous êtes quand même parmi les 5 ou 10% des personnes les plus riches de la planète. Vous voyez ? Donc on peut quand même remettre les choses en proportion quand on se pose cette question. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas riche. Peut-être que vous ne vous sentez pas riche. Peut-être que vous dites qu'avec votre salaire, vous arrivez à peine à joindre les deux bouts. Et c'est possible parce que c'est vrai aussi que la richesse, ça dépend beaucoup du contexte social, évidemment. Ça dépend de la hausse des prix, ça dépend de combien on a d'impôts certaines années, etc., etc. Ça dépend beaucoup du contexte. Mais ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est
c'est que il y a deux problèmes avec l'argent. Deux problèmes. Premier problème, alors même que nous sommes globalement, je dis la population, hein, je parle très riche, nous avons du mal à nous considérer comme des gens riches. Alors que même qu'en France, nous pouvons dire que globalement la population est riche, nous avons du mal à nous considérer comme riches. Un étranger qui visiterait notre pays pourrait être sidéré par notre niveau de confort global. Et pourtant, nous continuons souvent à penser que nous ne sommes pas riches parce que comparé aux voisins, j'ai pas autant ou pas grand-chose. Mais je crois que si nous regardons le texte biblique, nous sommes les riches de la Bible. Nous sommes les riches. Alors la première chose à faire, c'est peut-être de commencer par dire « Merci Seigneur », car de bien des manières, nous sommes riches. Encore une fois, je sais qu'il y a peut-être des personnes qui vivent des situations difficiles à ce sujet. Il ne s'agit pas de nier ces difficultés. Mais je crois que la plupart d'entre nous pouvons quand même au quotidien dire « Merci », merci car nous avons de l'eau. Nous avons de l'eau. Merci car nous avons suffisamment à manger. Merci parce que nous avons des vêtements pour nous vêtir et que nous avons des toits sur nos têtes. Nous pouvons nous acheter pour certains ce dont nous avons besoin et pour d'autres même beaucoup plus. Nous sommes donc riches. Merci Seigneur. Il y a un deuxième problème avec la richesse. Je vous avais dit, il y a deux problèmes. Le premier, c'est d'être pas en mesure d'évaluer réellement notre situation en ce qui concerne nos richesses. Le second problème, c'est que souvent, le comportement qui va avec le fait de vouloir toujours plus d'argent, qu'on appelle la cupidité dans la Bible, hein, ce comportement qui nous amène à vouloir toujours plus d'argent, eh bien, nous pensons tous que c'est un problème que nous n'avons pas. Si je vous pose la question, qui pense avoir un problème avec l'argent ici? Je pense que la plupart des gens vont dire « Moi, je n'ai pas de problème avec l'argent, je suis au clair avec l'argent. Je connais des gens qui ont des problèmes avec l'argent, mais pas moi. » Personne ne pense être cupide. Beaucoup de gens vont venir voir un pasteur ou un psy pour des problèmes, par exemple, de moralité sexuelle ou d'addiction au jeu ou à l'alcool. C'est courant, parce qu'ils arrivent à dire « je suis accro à ce truc-là, j'ai besoin d'aide ». Mais très peu de gens viennent me voir, en fait personne ne vient me voir pour me dire « pasteur, je crois que j'ai un problème avec l'argent ». Pourtant, oui, c'est vrai, personne ne pense qu'il dépense trop d'argent pour lui-même. Personne ne croit avoir ce problème. Et pourtant, j'ai les confidences des conjoints, des enfants, qui vont me dire « son attitude par rapport à l'argent me blesse ». Comment ça se fait? Parce que nous avons du mal à réaliser que nous pouvons avoir des problèmes avec l'argent, simplement parce que je crois que la cupidité est très difficile à déceler dans nos propres vies. Et parce que nous vivons dans une culture qui valorise complètement le fait de vouloir toujours plus pour soi-même. Nous vivons dans une culture qui nous amène à vouloir toujours plus de choses, plus d'argent. En fait, c'est normal, c'est banalisé dans notre monde. Le fait de gagner plus d'argent, d'en économiser plus, d'en dépenser moins, d'en donner le moins possible, c'est vraiment ancré comme une manière de vivre normale dans notre société. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'est pas dénoncé comme un péché. Qui ici, je ne vous demande pas de lever la main encore une fois, mais qui n'a jamais triché sur le montant de ses revenus? Bon, c'est quand même énorme, mais qui n'a jamais oublié de déclarer un petit boulot? Qui n'a jamais téléchargé un film pour lequel il n'a pas payé? Qui n'a jamais oublié de déclarer sa redevance télé? Qui n'a jamais pris un transport sans payer le ticket? Qui n'a jamais menti sur l'âge de ses enfants pour obtenir la réduction moins de 12 ans? Voilà. Vous voyez tous ces petits exemples qui nous montrent que l'amour de l'argent a été totalement intégré dans notre vie comme une normalité, ce qui fait que nous sommes aveugles à nos propres cupidités. Un philosophe du XIXe siècle qui s'appelait Friedrich Nietzsche avait prédit qu'en l'absence de Dieu, l'argent deviendrait l'idole principale de notre société. Mais il n'y avait pas besoin d'attendre ce philosophe pour le dire. En fait, en son temps, Jésus avait déjà nommé une puissance spirituelle qui s'opposerait à Dieu en devenant le maître des hommes, c'est Mammon, la puissance
à laquelle des hommes et des femmes sont capables de vouer leur vie. C'est la puissance qu'il y a derrière l'argent. Jésus avait déjà prévenu que l'un des ennemis principaux de nos âmes serait l'argent. Et quand nous aimons l'argent, quand nos vies sont dédiées à le servir, alors il nous en faut plus, toujours plus. En fait, si l'amour de l'argent se cache si profondément dans nos vies, alors personne ne peut dire, je crois, qu'il en est vraiment libre. Personne ne peut dire qu'il en est vraiment libre. Il y avait une personne dans la Bible qui avait des gros problèmes avec l'argent, et c'est Zachée, dont nous venons de relire l'histoire. Si vous êtes habitué à venir à l'église, vous avez peut-être déjà entendu parler de Zachée. Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire. Zachée, c'est un petit peu comme aujourd'hui ce qu'on appelle un baron dans les cités. Pour ceux qui ne connaissent pas Zachée, je vous le décris rapidement quand même. À l'époque du texte, Israël, c'était une nation conquise par les Romains. Et tout le territoire d'Israël était conquis par les Romains. La société colonisée, Israël, vivait dans une grande pauvreté et dans la soumission aux Romains. Et les seuls qui jouissaient un peu d'un certain confort par rapport à la situation du pays d'Israël, c'était ceux qui collectaient les impôts dans chaque région et qui les donnaient aux surveillants romains, pour faire simple. Il y avait des gens qui faisaient ça, c'était des sortes de collaborateurs de l'Empire romain qui venaient prendre de l'argent aux Israéliens pour les donner aux Romains. Et ils vivaient bien parce que, en fait, souvent ces gens-là extorquaient beaucoup plus d'argent à leurs frères et sœurs israéliens, plus que les impôts exigés, voyez. Donc les impôts étaient déjà énormes, et ils les gardaient une partie de l'argent qu'ils extorquaient pour eux-mêmes, en toute impunité, parce qu'ils étaient protégés par les Romains. Ces hommes étaient détestés par leur propre peuple. Ces hommes étaient considérés comme des traîtres. Ils étaient haïs de toute la population. Ils étaient considérés comme des collaborateurs, ils étaient considérés comme des impurs, ceux qui s'enrichissaient sur le dos des pauvres et des faibles. Ils étaient considérés comme on considérait un peu aujourd'hui, vous voyez, des dealers dans les banlieues qui feraient fortune sur le dos de pauvres gens qui sont accros à des substances qui ne sont pas bonnes pour eux. C'était très mal vu, très mal vu. Ils avaient sacrifié tout. Zachée avait sacrifié sa dignité, il avait sacrifié sa vie sociale, sa vie familiale et même sa vie spirituelle puisqu'il ne respectait plus la loi. Et donc, comme il ne respectait plus la loi de Moïse en commettant le vol, il était vraiment considéré comme quelqu'un qui était mis en marge. En fait, c'était ce qu'on appelle vulgairement une crapule. Et ça explique la colère des gens quand ils voient Jésus qui décide d'aller manger chez cet homme-là. C'est comme ça qu'on peut comprendre la colère des gens et leur réaction. Et on les comprend quand ils voient que Jésus, le Maître, va manger chez cet homme-là. À votre avis, comment quelqu'un peut-il en arriver si bas? Comment quelqu'un peut-il en arriver là? Accepter d'être détesté, accepter d'être seul, accepter de mépriser toutes les valeurs de sa société, être complètement aveuglé. Parce que cet homme, il vit dans le malheur. On ne peut pas dire qu'il soit heureux. Il vit dans le malheur, il est malheureux au possible. Comment on peut en arriver jusque-là? L'évangile de Luc, le texte, nous propose une réponse à cette question. Lorsque l'argent saisit votre cœur, eh bien, il vous rend aveugle. Lorsque l'argent saisit notre cœur, il nous aveugle et il nous force à mettre le reste derrière. Il nous force à le mettre en premier dans notre vie. Et Jésus savait que l'argent serait un problème pour beaucoup. Et c'est pour cela qu'il a dit à ce sujet, « Vous ne pourrez jamais servir deux maîtres à la fois. » Parce qu'il savait que ce que l'argent nous promet, si nous passons notre vie à le servir, ce que l'argent nous promet, ce sont des choses que seul Dieu peut nous donner. La joie profonde, la satisfaction, la sécurité. Zachée recherchait cette joie profonde. Il recherchait la sécurité, il la recherchait à travers la richesse, au point de mépriser tout le reste, mais il ne la trouvait pas dans sa richesse. Mais si on regarde la suite du texte, l'auteur nous raconte que cet homme est monté où? Est-ce que vous avez entendu où est monté Zachée pour voir Jésus? Dans un arbre, voilà, c'est ça.
L'auteur nous raconte que Zachée est monté dans un arbre. Pourquoi il nous raconte ça? Pour nous dire que Zachée était petit? On s'en fiche que Zachée était petit. Probablement, c'est pour nous faire comprendre que Zachée était vraiment désespéré, parce que dans la culture de l'époque, un homme devait rester très digne. Et monter dans un arbre, c'était un geste qui exposait au ridicule. C'était un geste d'enfant. Ça n'était pas un geste d'un homme adulte. Vous voyez, c'était ridicule. Zachée a tellement perdu toute forme de dignité sociale qu'il n'a même plus peur de se ridiculiser auprès des autres. C'est pour nous montrer à quel point Zachée est désespéré. Et tout ce qu'il veut, c'est voir le Maître, c'est voir Jésus. Il en est là. Alors Jésus s'adresse à lui, alors que personne ne veut parler à Zachée, que tout le monde le déteste. Jésus le choisit, lui, il le regarde et il choisit de lui rendre honneur et de devenir son ami en allant manger chez lui. Simplement en s'adressant à lui, il lui ouvre une compréhension de ce que c'est que la grâce de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué que Jésus ne lui parle pas du tout de son argent. Jésus, à aucun moment, ne lui mentionne son problème d'addiction à l'argent. Jésus ne lui dit rien sur son amour pour l'argent, qui l'a rendu seul et malheureux, qui l'a rendu détesté, qui a fait du mal autour de lui, rien du tout. Je pense simplement que Zachée, qui a dû chercher le bonheur là où il n'y était pas, désespère. Il désespère de l'isolement, il désespère de ses biens, il désespère de lui-même. À ce point-là, en fait, Zachée sait quel est son problème. Il sait où est le problème. Il n'a pas besoin qu'on lui dise, il n'a pas besoin qu'on lui pointe du doigt. Ce dont il a besoin, c'est que Jésus vienne lui montrer ce que c'est que la grâce pour lui. Il a juste besoin que Jésus vienne lui montrer ce que c'est que la grâce pour lui. Et la grâce de Dieu pour lui, c'était de le choisir pour prendre un repas avec lui, pour être ami avec lui. Pas besoin d'une grande conversation entre les deux hommes. Le changement est radical. Touché par la grâce de Dieu, Zachée change immédiatement de comportement. Encore une fois, Jésus n'a rien dit à propos de l'argent. Rien du tout. Et Zachée va faire 2 promesses. Changement radical, je change de vie et d'un seul coup, je suis touché par la grâce et je fais 2 promesses. La première promesse, c'est de donner 50% de ses revenus aux pauvres. 50% de ses revenus aux pauvres. Ça va bien au-dessus des 10% recommandés par la loi. Parce que vous savez qu'à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, il nous est recommandé de donner 10% de nos revenus pour remercier Dieu. C'est 10%, c'est un repère. Mais c'est le repère que nous donne l'Ancien Testament. Il y a quelques jours, j'ai eu une conversation avec une personne à qui je parle de la dîme, une personne qui n'est pas du tout chrétienne, et qui me dit, mais 10% de ses revenus à donner chaque mois, mais c'est énorme! C'est énorme. Jamais la personne n'avait pensé que c'était possible de donner 10% de ses revenus régulièrement pour quelque chose. Et pourtant, je me faisais la réflexion que cette personne, elle pourrait tout à fait donner comme Zachée 50% de ses revenus et elle vivrait encore dans un énorme confort. Parce que, en fait, plus on a, et plus on a l'impression que donner 10% c'est exorbitant, vous voyez. Parce que c'est vrai qu'à la fin, le chiffre, il est plus gros. Réfléchissez, quand on a 500 € par mois pour vivre, ça fait 50 €, 10%. Donner ces 50 €, c'est quand même très dur. C'est quand même très dur parce que ça veut dire qu'on va se priver de son essentiel quand même. Bref, quand on a 500 €, c'est dur de donner 10%. Mais quand on a 5 000 € par mois, donner 500, ça paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup, mais c'est pas vraiment aller chercher dans son essentiel. Vous voyez ? Ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas l'essentiel. Et ça, Zachée l'a compris. Zachée, il a compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question de loi pour lui. Il s'agit de son cœur qui a été touché profondément par l'amour de Jésus et qui l'a rendu non pas respectueux de la loi, mais généreux. Vous voyez, Zachée n'a pas fait une conversion où il s'est devenu respectueux de la loi, mais il est devenu vraiment, profondément, un homme généreux. Et la deuxième promesse que fait Zachée, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le texte, c'est plus une question de justice par rapport à la loi de Moïse. Parce que dans Nombre 5, verset 7, il est écrit qu'en cas de vol, pour ceux qui connaissent bien la loi de Moïse, vous connaissez, mais je vous le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, en cas de vol, il est écrit que le voleur doit restituer avec intérêt pour réparer la faute. Il est écrit que 20% d'intérêt doivent être rendus quand on a volé à quelqu'un.
20% d'intérêt. Là encore, Zachée est allé beaucoup plus loin que ce que la loi lui demandait. Il a été tellement touché par la grâce de Dieu qu'il promet de rendre 4 fois plus que ce qu'il avait volé. 4 fois plus, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on parle d'un intérêt de 300%. On parle d'un intérêt de 300%. La guérison est vraiment entrée dans le cœur de Zachée. La guérison est vraiment entrée dans son cœur. C'est littéralement ce que dit Jésus quand il lui dit « Le salut est entré dans cette maison ». C'est littéralement « La guérison est entrée dans ton cœur ». Et là, on pourrait aussi s'attendre à ce que Jésus lui dise « Le salut va entrer dans cette maison ». Sous-entendu, quand tu auras tout rendu et que tu auras tenu tes promesses. Mais non, Jésus dit bien « Le salut est entré dans cette maison ». C'est fait. Ça n'est pas le respect de la loi qui va sauver Zachée. C'est la puissance de la parole de Jésus qui a apporté la guérison dans son cœur, qui l'a amené à être non plus celui qui vole, mais celui qui donne. Il n'est plus celui qui vole, mais celui qui donne, et en plus qui donne avec générosité. Mes sœurs, mes frères, je crois qu'il faut que nous comprenions cette vérité, que c'est seulement en contemplant le prix de la grâce que nos cœurs seront transformés. C'est seulement en contemplant le prix de la grâce de Jésus-Christ pour nous que la générosité du Christ va devenir notre générosité. C'est en contemplant comme Jésus est généreux avec nous que nous allons nous-mêmes devenir un peuple généreux. Qu'est-ce qui nous prouve que Dieu prend bien soin de nous? C'est la croix de Jésus qui nous prouve que Dieu prend soin de nous. C'est la croix de Jésus qui nous prouve que Dieu nous met en sécurité et qu'il nous donne ce dont nous avons besoin. Qu'est-ce qui peut nous donner un statut que l'argent ne peut pas nous conférer? C'est l'amour de Dieu, le salut en Jésus-Christ, qui nous confère un statut que jamais l'argent ne pourra nous conférer. Alors je crois qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à aller chercher dans notre cœur ce que notre désir d'argent vient combler. Nous sommes appelés à aller chercher en nous-mêmes, chacun, chacune, ce que nous cherchons à combler quand nous voulons plus. Alors je parle d'argent, mais évidemment, c'est tous les biens matériels. Est-ce qu'en achetant des choses, on cherche à être reconnu des autres? Est-ce que nous cherchons à être admirés? Est-ce que nous cherchons à nous sentir exister? Est-ce que nous cherchons à fuir l'ennui? Est-ce qu'en ayant beaucoup d'argent sur notre compte en banque, nous cherchons le contrôle, le pouvoir sur notre vie? Est-ce que notre compte épargne nous donne un sentiment de sécurité? Est-ce que l'alignement des zéros sur notre relevé de compte nous fait croire que nous sommes à l'abri du danger? Est-ce que nous avons peur de manquer? Aujourd'hui, et je vous propose que chaque jour de la semaine prochaine, vous puissiez prendre un temps pour contempler d'abord la générosité de Dieu à votre égard, la bonté de Jésus à votre égard, à prendre le temps de méditer sur tout ce qu'il donne pour vous, sur sa richesse qu'il a abandonnée pour nous, sur l'amour infini du Père qu'il a montré pour nous, parce qu'il nous a donné sa richesse, nous sommes riches maintenant. Et d'abord contempler ça, et puis peut-être chaque jour, peut-être le soir, disons au coucher, contempler cette idée et se demander quelles ont été mes pensées ou actions cupides qui me sont venues aujourd'hui. Demandez au Saint-Esprit de vous sonder le cœur. Moi, je le ferai. Et demandez aussi vous au Saint-Esprit de vous sonder le cœur. Reconnaissons les pensées, les actions cupides, confessons-les et cherchons comment, auprès de Dieu, notre cœur, comme celui de Zachée, peut être transformé pour devenir généreux, comme Jésus a été généreux pour nous. Je suis sûre que Dieu va vous montrer comme vous êtes riche. Je suis sûre que Dieu va vous montrer comme vous êtes riche. Je suis sûre qu'à sa suite, vous allez être plus généreux. Je suis sûre que Dieu va vous montrer peut-être une personne à qui vous allez pouvoir donner de l'argent, qui en a besoin. Peut-être qu'il va vous montrer une situation qui va vous toucher. Peut-être qu'il va vous montrer des ressources, c'est peut-être pas de l'argent, mais d'autres ressources que vous avez et que vous pouvez partager. Peut-être qu'il va vous montrer une association que vous pouvez monter ou dans laquelle vous allez pouvoir aider parce que vous avez du temps. La volonté de Dieu pour nous, pour vous, c'est que nous soyons rendus généreux. Nous sommes un peuple généreux. Peut-être que nous nous croyons pauvres, mais en fait nous sommes riches.
Nous sommes riches et nous avons des problèmes de cupidité. Nous cherchons à avoir plus et à donner moins. Zachée aimait l'argent plus que Dieu, mais l'amour de Dieu est venu le libérer. Par la grâce de Dieu, il est sorti de son amour ravageur et d'une vision légaliste de l'argent. Il a donné avec liberté et générosité. Et nous aussi, nous voulons laisser la grâce de Dieu nous libérer de toutes nos peurs maintenant. Amen.